Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité, un auteur, compositeur, interprète, David Joubert. Davy. C'est pas David Jalbert? Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Salut, man. Non, mais d'ailleurs, il nous a conté une belle anecdote là-dessus. Ça, c'est intéressant. C'était bien intéressant de voir la similarité des deux, bien qu'ils soient bien différents. Mais on a parlé de son parcours d'artiste. C'est le fun parce que, dans le fond, on a eu beaucoup de musiciens à l'émission, puis c'est la première fois qu'on parle vraiment du milieu. L'envers du décor. Puis, dans le milieu professionnel à Montréal, directement. Là, c'est quelque chose qui est le fun à savoir. Puis, les grosses prods de télé, les grosses affaires. Donc, non, c'est bien, ça, c'est vraiment... on en apprend beaucoup. À livre ouvert. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Une belle discussion. Je pense que vous allez avoir du fun. Puis, si vous écoutez ça avant, le 9 juin, il lance son album. 9 juin 2022. 2022. Ouais. Donc, allez voir ça au Théâtre des Esquerres, chez Lévis.com pour avoir toute l'information et les billets. Sur sa page Facebook aussi. Exactement. On remercie nos partenaires. Ta gueule communication. Le Théâtre des Esquerres, on en parle, mais oui. Le Théâtre des Esquerres, merci Mathieu Larachel. Toi, as-tu une fanpage, Benoît? Non, j'en ai pas. Moi, oui. Bonne écoute! Appropriation culturelle. On parle de musique aujourd'hui, Pierre-Marc. Hey! On parle de musique. On a un auteur, compositeur, interprète. Nice! Ben, salut! Salut, c'est moi. Auteur, compositeur, interprète? Ben oui, j'ai fait ma première tune. Ça s'appelle comment? Je sais pas. Okay. Je sais pas, c'est ça le titre? Ouais, c'est ça. D'auteur inconnu? Ouais, c'est 35 minutes de solo de flûte. Okay. Mais pas le bout où on met, tu sais, il y a des trous, là. Juste le haut. J'ai déjà mal à la tête. Non, ouais, je mets ma main en avant. En tout cas, une technique que j'ai développée. Là. En attendant, peut-être tu pourrais demander des conseils à David Joubert, alias Davy. Hello. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Qui est David Joubert? Et nom d'artiste, Davy, c'est ça? Faut faire David Joubert, c'est le gars? Ouais, je pourrais te conter une histoire intéressante là-dessus, si tu veux. On est là pour ça, on a 1 heure. Ouais. Top chrono. Moi, j'ai fait beaucoup de chansonniers à me promener un peu ici et là, à travers la province. Puis souvent, j'arrivais dans des régions que je n'étais pas connu, évidemment. Puis ils annonçaient mon nom, puis il y avait tout le temps plein de monde qui venait puis qui pensait que j'étais David Jalbert. Ah oui, hein? Un souvenir d'enfance. Constamment, tu sais. Je pense que c'est le... Je me rappelle pas c'est quoi sa toune, là. Je me suis fait demander le... Souvenir d'enfance. Ouais, ça, puis il y en a un autre... Le petit homme. Je m'en ai dit le petit Jérémy, mais c'est pas ça. C'est une tune de Mike Ward. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exact. En voix de tête. Mais c'est ça, je me faisais tout le temps... Là, le monde, il venait au show, tu sais, puis il était comme... C'est pas pareil comme dans TV, hein? Il a perdu du poids, ou tu sais, j'étais tellement maigre, ou sans plus dans ce temps-là, avec les cheveux longs, on devait faire... Ouais, ça va pas bien, David Jalbert, c'est ça. Eh oui, c'est calotte brune. Ouais, c'est ça. Le monde, t'as-tu déçu? Écoute, il y a eu probablement des gens qui étaient déçus, là, mais son public, c'était pas le mien non plus. Fait que, je pense que des fois, il y a des gens qui... Peut-être qu'ils étaient agréablement surpris parce qu'ils découvraient autre chose, tu sais. Puis ils l'essayaient, mais il y en a qui se rendaient même pas au show, ils reviraient de bord. En même temps, ceux qui étaient déçus, je fais juste apprendre à lire comme du monde, puis ça va être correct. Si tu savais, là, puis même des fois, là, tu sais, des événements, je t'ai invité ou des affaires de même, puis à la fin, ils te présentent, puis on a David Jalbert ici à soir. Là, j'ai dit, OK, là, je suis plus capable, il faut que je trouve une solution, tu sais. Pour vrai, puis là, tu sais, tu veux pas changer ton nom parce que ça fait des années que tu roules avec ton nom complet. Là, tu te dis, là, pour m'appeler, là, j'ai essayé des noms, là, David Joub, tu sais, Joubertino, tu sais plus, là, tu fais comme... Puis le monde, il disait souvent Dave, tu sais, ou Dave, il fait pas mal d'affaires, Dave, il fait Davy. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, Davy. Puis ça restait le fait. C'est cool, ça. Sinon, l'autre option, c'est de faire hommage à David Jalbert. Puis régler ça une fois pour toutes. David Joubert. Hommage à David Jalbert. Joubert joue Jalbert. Puis on s'est jamais croisés, tu sais, mais je pense qu'on sait qui on est, tu sais. Ah ouais? Moi, je sais. Penses-tu qu'il reçoit des demandes? Hey, salut David Joubert, on aimerait savoir ton show. Écoute, je pense pas, parce qu'on s'entend que David Jalbert est quand même connu. Ouais.
Puis, tu sais, c'est un. Puis j'ai plusieurs amis qui le connaissent, là, tu sais, quand même proches. OK. Fait que, en tout cas, Ah, c'est drôle. c'est un peu ça l'histoire du Davy. Fait que. C'est un genre de béquille qui est devenu un nom d'artiste, finalement. Puis, C'est un bon flash. Hein. je l'aime bien, Il y finalement. aura peut-être une collabo à faire, tu sais, un peu comme Jack Black a fait avec Jack White, puis ils se sont appelés Black and White. Jack Gray. Ah oui. Ils ont fait une tune Ouais. sous le nom de Jack Gray. là. Je me C'est souviens de drôle. Il y aura peut-être de quoi à faire là-dessus. Ah, l'idée est bonne, en tout cas. Ouais. C'est comme ça que tu as atterri en Abitibi, dans le fond, ces tournées-là de chansonnier. C'est de même que tu as rencontré ta conjointe. Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'il y a quand même toute une histoire en arrière de tout ça, là, tu sais. Elle allait voir David Jalbert, puis finalement. Elle a été déçue. Finalement, c'est meilleur. Exact. Mais c'est dans le fond, toute l'histoire qui m'a amené à Amos, ça part d'un petit peu avant ça. OK. Puis c'est un peu une série de bad luck, tu sais. On s'entend. Pour arriver à Amos, toujours Bah. des bad luck, t'as de le dire. Non, mais repartir une nouvelle vie ailleurs plutôt. Là, OK. Est-ce que toi, généralement, tu viens de. Moi, je suis de la rive sud de Montréal, mettons, mais quand j'ai quitté, j'habitais sur l'île à la fin. Là, OK. mettons, là. Fait que j'étais un Montréalais. Montarvillois, mettons, pour Oh. tout dire. Là. OK. Mais tu sais, on va dire Montréal là, pour faire la job. Puis, La communauté métropolitaine de Montréal. ouais, ben, c'est pas tout le monde qui connaisse tant Saint-Bruno, quoique les trois accords ont fait une toune. Oui. Saint-Bruno. Mais il y a aussi Saint-Bruno en Abitibi. Fait que nous autres, on pense que c'est Saint-Bruno de l'Abitibi. Ah, y a-tu un Saint-Bruno? Ouais, ici? Saint-Bruno de Gig. Ah, ouais. Gros festival western là-bas. Ouais. Ah, ouais, ça Fait brasse, que, ça. ouais. Un gros rodéo quand même. Puis je pense que les trois accords sont déjà allés juste à cause de la toune. Ils ont de la juste toune. fait cette toune-là pendant Sûrement. 4 heures. Pendant 4 ans. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, pour partir, je vais enlever ça, j'ai chaud. Mets-toi à l'aise. Puis, C'est important. ouais. Ça, c'est parce que nos spots au LED, ils chauffent. Ouais, c'est ça. On a des LED chauffants. J'avais Non, pas fait tant, au mais- début, puis là, Mets-toi à l'aise. excusez, boys. Ah non, c'est Ah, parfait. C'est de la TV. C'est du live. C'est une expérience. C'est ça qui est le fun des Expérience podcasts. Mais moi, tu disais, arriver de partir de Montréal, de dire, parce que j'imagine que se bâtir une carrière musicale à Montréal, ça reste que c'est beaucoup de travail, c'est difficile. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, j'ai comme fait un peu de tout. Tu sais, je me suis promené, j'ai fait un petit peu de musique à l'image, j'ai fait du chansonnier, j'ai travaillé avec beaucoup de chanteuses au début, c'était plus comme ça. Tu sais, quand je suis sorti un peu de l'école, moi, c'était les concours musicaux qui commençaient. Fait que c'était tout le temps comme hey, je connais une fille de la voix, hey, je connais une fille de Star Academy, elle a besoin d'un guitariste. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, tu sais, à me promener. Fait que là, tu as fait de la guitare avec des gens de Star Academy. Ouais, ben à chaque année, c'était Ok. comme tout le temps un peu hop, il y a quelqu'un qui a un hype. Là, l'été commence, t'as une tournée à faire avec du monde. Drop des noms, là. On va savoir, on va du name dropping. Ben, mettons, dans les plus connus qui restent encore actifs, parce que je te dirais que la majorité des Ils chanteuses. sont pas tant actifs. Ouais. Un petit peu de Ben, pause. c'est parce que ça dure pas, tu sais, c'est ça qui est triste. Ces Viens-tu de gens-là Marie de sont... ça? Hein? Tu viens-tu de Marie de ça? Marie de ça, c'est qui ça? Mais c'est ça qui est plate, c'est qu'ils les encadrent pas, tu sais. Ouais. Puis c'est pas de la faute des artistes. Ils Ouais. les laissent un peu. Ben, ils sont prêts avec un contrat qui est lourd aussi. Là. C'est ce qui a fait que En Marie-Mel a plus, été. Elle a refusé le contrat, puis elle est partie de son bar, puis regarde, ça roule ses affaires. Exact. Fait qu'il y a bien des affaires. Mais je te dirais, celle qui est la plus connue encore, c'est Raphaël Roy, peut-être, là. Ah ouais, ok, t'as joué avec Raphaël. Que pendant un temps, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Elle est passée à Amos il n'y a pas si longtemps, un petit peu avant la pandémie, justement, avec en première partie de Rick Pagano. Ouais, c'est ça. Elle Ouais. jouait avec Pagano pendant un temps, tu sais. Elle a toute une voix, Raphaël, quand même. C'est assez Ah ouais, puissant. techniquement, elle est assez solide. Mais tu sais, c'était toutes des bonnes chanteuses. C'est Ouais, ouais. juste qu'après ça, c'est une autre histoire, mener Ouais. une carrière, tu sais, puis de rouler sa bosse de même. Fait que, Tu te fais hyper aussi pendant toute une saison de télé, puis là, après ça, t'es un peu laissé à toi-même. Là. Comme ça, il y a une autre saison avec des nouvelles vedettes, avec tout le monde t'oublie. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est parce que là, il faut que tu crées du stock, là, aussi hot que quand tu étais supporté. Là. ouais, puis je pense que le défi il est psychologique. tu Ouais, sais, aussi, de hein. te dire que là, tu es sur le spotlight pendant un temps, que là, tout le monde sait t'es qui, tu sais. Faut que tu le gardes. Puis tu sais, c'est assez impressionnant. Moi, je me rappelle, dans les premières saisons, j'avais accompagné une chanteuse, puis j'avais passé 5 secondes à la télé, là, OK, pendant un gala du dimanche. là. Puis j'étais dans un show, là, puis je parlais même pas. Là. On voyait mes cheveux pendant 5 secondes, là. Juste pour vous dire. Là. Puis j'avais eu à peu près 200 messages. Là. Tabarnak.
Parce que t'es à la télé! T'es à la télé! T'es à la télé! Ça n'a pas d'allure! Tu sais, fait que imagine pour Ça te ces donne le goût d'y aller, jeunes-là hein, que, c'est tu sais, Ouais. ils connaissent rien, ils arrivent là, ils sont pitchés là-dedans. Tu sais, moi, on a vu mes cheveux à la télé, puis T'as reçu 200 messages. ah non, ça avait aucun sens. Puis j'étais dans un show, ça sonnait, à un moment donné, je l'ai fermé, j'avais des appels, tu sais. Je pense que c'est la première année de la voix, là, quand Ok. c'était Ouais. quand c'était hot, là, vraiment, là, tu sais. D'ailleurs, on doit te dire, t'es l'invité du podcast, mais en fait, le vrai invité, c'est tes cheveux. Ouais. On invite tes cheveux plus que... On les a vus 2 Parce qu'on autres. se souvenait de ce moment-là, on a fait, il faut inviter les cheveux de... D'ailleurs, Davy. mon revenu, c'est un commandite de Head & Shoulders depuis ce temps-là. C'est comme ça que je me nourris, parce que ça n'aurait pas toffé sinon, tu sais. Ça t'a-tu tenté les concours, toi, ces affaires-là de concours de musique? Écoute, je suis allé plus jeune. Que? J'ai fait des rounds. Là. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme ça. De la voix? Ouais, Que? la voix que j'avais été. Puis je peux vous compter peut-être des dessous que vous savez peut-être Oui, pas. on veut tu sais. tout savoir. Charles Lafortune, il est comment? Ben, tu Il sais, paraît que c'était il est tough, pas là. là. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était tough parce que c'était pas une machine à saucisses de monde, là. ça. Puis tu sais, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que j'ai eu un courriel tu sais, avec une entrevue bookée. Là, tu sais. J'allais pas faire les auditions, j'avais été repéré par Mhm. comme C'est un souvent ça. ouais. genre de chasseur de tête, mais d'artiste. Là, Ouais. qui Ok. fait comme, OK, tu sais, t'as l'air actif, t'as l'air ci, t'as l'air ça, puis viens faire ton audition. Là, t'arrives à l'audition, tu passes devant tout le monde. Fait que Ok. c'est Ah ouais. c'est malaisant, là. Tu te rends... Tu sais, mettons, t'étais à 2h30, là, tu vois, t'as du monde qui sont là depuis 8h à matin. Là, Ah tu sais. ouais? Mhm. Ouais, Moi, ouais. je suis arrivé à 2h15, j'arrive là, je rentre là. Parfait, là, t'as Stéphane Laporte qui est là, tu sais, qui te regarde comme s'il a envie de mourir parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Des chanteurs à moitié. Canly! Canly! Ouais, exact. Là, tu vois, il fait une petite note, il fait comme OK. Là, tu fais OK, je pense que je suis pris, tu sais. Là, tu te fais amener dans une entrevue. Là, tu passes une entrevue d'à peu près 15-20 minutes que là, ils te disent T'as-tu eu des drames dans ta vie? Toi, t'es-tu proche de tes parents? Est-ce que tu Est-ce que tu. Est-ce que tu te sens bien en général? Qu'est-ce que ça te fait de chanter, toi? Moi, j'étais là, puis j'étais pas bien, tu sais. Puis j'étais comme, ben, ça va quand même bien, tu sais. Puis je pense qu'il aurait fallu que je beurre, tu sais. Ouais, mais oui. Il aurait fallu que je beurre, puis que je leur donne de quoi. Je vis seul avec mes 3 chats. Ouais, tu sais. Quand j'étais puis, jeune, j'ai déjà porté une jupe, tu sais. C'est une niaiserie, là. Ouais, tu sais, où j'avais pas assez probablement un profil dramatique, parce qu'après ça, tu sais, j'ai eu un autre courriel, puis après ça, ça s'est éteint, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, à un Mais moment tes donné, cheveux ont fait le show, par ben exemple. écoute, c'est ça. Ben, au début, ils m'ont fait signer un contrat pour mes cheveux puis pour moi. Fait que j'aurais peut-être été capable de Mes cheveux avaient 350 000 quand même. C'est ça, ils ont tous gobé le Ah, budget. Tu sais, quand tu regardes la The Voice américain, là, tu sais, toutes les Ben, même personnes au qui sont Canada. là, ils ont toutes des drames à pu finir. Là, ou Dans tous des les shows American affaires. Got Talent, la voix. La musique, on dirait que c'est comme en deuxième après ça. Là. Ben, ça reste que c'est de la télé. C'est Ouais, Puis, c'est ça. tu sais, Ils vendent des émotions. Tu comptes une histoire. ouais, tu sais, puis à un moment donné, pour en revenir à comment je suis arrivé à Amos, Ouais. parce qu'on a Ouais. détourné. Ah non, c'est correct, c'est correct. Je m'excuse. Attache-toi, sachez Honesty. Ouais, c'est ça. J'ai pas commencé à boire encore. Je vais te compter quand j'étais à poêle à côté de l'autre. All right! À Chicoutimi. Ouais, Comment ça va, Steph Choc? ah, sacrifice. Ouais, il a une belle réputation, lui. Ah ouais? Ouais. OK. L'homme à la Mais- mer. Pour chaque fille amère. Ouais, fait que. Comment il est arrivé à Amos? Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, j'ai eu un peu un écœurantite à travailler avec toutes sortes de gens, tu sais, puis mes affaires, mettons, ont commencé à mal aller autour de 2016-2017, que je me suis planté, là, tu sais, avec des projets, puis, tu sais, que ça n'a pas marché, puis que j'ai essayé de faire des affaires, puis, écoute, ça n'a pas marché, tu sais, ça n'a pas levé, puis j'avais pas assez les reins solides pour arriver puis dire on recommence, pas grave. Là, tu sais. Fait que j'ai eu des répercussions de ça. Séparation, tu sais, des problèmes tu sais, personnels avec tout ça. Puis,
dans l'histoire, en plus, après ça, il y a une coop, on nommera pas leur nom, qui ont eu une fuite de données. On nommera pas c'est qui, là. Ah, j'ai pas entendu parler de ça. Ah ouais. Puis moi, je me Ça suis... s'appelait Mon potager. Ouais, ça me plaît. Ouais, c'est vrai de ça. Puis moi, je me suis fait voler mon identité. OK. Fait que ça l'a amené... Ah ouais, ok. Littéralement, là, tu t'es fait. Ouais. C'est David Jolberg qui se ramassait avec tes données, gars, c'est ça? C'est ça que tu vas me dire? Il y avait une entité de cheveux qui faisait des transactions à ma place. Ouais, tu vas avoir un retour d'argent de ça, là. J'imagine. Supposé. Ouais. Supposé. On va faire des 1000 piastres. Hey. Écoute, c'est assez complexe parce Ouais, que j'imagine. moi, au début, je le savais pas, tu sais. Puis la manée, je n'étais plus capable de louer un appartement. OK. J'avais plus de crédit, tu sais. Déjà, comme travailleur autonome, tu arrives à la banque, tu essaies d'avoir un prêt pour Ouais. une voiture. Comme C'est musicien, la banque te regarde. Ouais. Mais non. Bye. Tu sais, tu veux un char? OK. Puis dans le fond, tu fais de la musique, c'est ça. C'est encore un métier, ça? T'es-tu sûr de checker il faut tes affaires? Parce que moi, j'aimerais ça avoir une nouvelle piscine creusée dans ma cour, puis il n'y a personne qui me la paye, là, tu sais, puis je travaille ici, fait que... Non, mais... Ah non, tu sais, tu as l'air d'un tapon, là, tu sais, tu te regardes... Fait que, en tout cas, ça a parti un peu de là en chire, mais moi, je le savais pas. Puis à un moment donné, ben, je n'étais pas capable d'avoir d'appartement, puis un peu sur une loc... Je me suis ramassé à aller travailler pour un compositeur quand même connu, tu sais. Puis le compositeur, il était dans une espèce de roche, puis il était dans un déménagement, puis il me dit « Garde, viens vivre chez nous, tu sais, puis on va travailler sur des projets, tu sais. » Puis ce compositeur-là, ça a été comme super hot, puis super décevant en même temps, parce que j'ai vu un peu comment ça marchait dans ce milieu-là, puis tu sais, après avoir vécu... des anecdotes un peu comme la voix, comme je vous ai conté, que tu te rends compte des fois que t'es comme... Tu sais, quand tu commences en musique, t'es naïf, tu veux vivre le rêve, comme n'importe quel artiste, je pense, qui commence puis qui voit ça, « Hey, j'ai une chance », tu sais. Tu te dis... Tu comprends pas la mécanique, tu comprends pas le truc, fait que tu peux te faire... tu peux dire oui plus facilement, puis ou ben plier un peu sur qu'est-ce que tu veux être ou qu'est-ce que tu veux aller. Là. Exact. Tu sais, tu perds un petit peu d'authenticité, tu perds un peu de... Fait qu'en tout cas, faire une histoire courte, je travaille pour ce compositeur-là pendant un temps, puis on travaille sur quand même des gros projets, puis là, écoute, j'apprends toutes sortes d'affaires qui sont plates, du genre... on a un contrat parce que le contrat, on l'a volé à un autre compositeur qu'on aime beaucoup, mais qui est donné au compositeur pour qui je travaille parce que lui, il amène plus de subventions, tu sais. Le gars, il n'a même pas pitché pour la job, mais... C'est ramassé avec. C'est lui qui a la gig parce que au niveau des subventions, ben, tu sais, évidemment, c'est un gros nom, tu as plus d'assurance de faire dessous, fait que... Ouais. D'une certaine façon, on va subventionner ça parce qu'on est assuré de notre affaire. Puis là, tout ça m'a un peu joué dans la tête. Hein. Puis c'est ça, en 2019, dans le fond, moi, ça a été comme le bout de la marde. Là. J'ai arrêté de travailler pour lui. Je me faisais appeler par des créanciers qui me disaient que j'avais des comptes aux îles Caïmans puis en Europe. Ouais! Puis, ouais, tu sais, puis ça m'a amené, en tout cas, une espèce d'épopée. Puis quand tout ça a été un peu fini ou semi-fini, j'avais comme une période tampon à essayer de me sortir de là. J'ai fait « Hey là, fuck off, je veux plus rien savoir de rien. » J'ai dit « Je reviens au minimum. Je vais faire du chansonnier tranquille, puis je veux faire le tour du Québec, puis ils me prendront où qu'ils voudront. » Puis je vivais dans mon char. Je dormais dans des motels un peu tout croche, là, tu sais. Puis je faisais des shows pour survivre, tu sais. Fait que ça a été de même pendant un temps. Puis à un moment donné, c'est ça. J'ai pogné 3 dates en Abitibi. Je n'étais jamais venu jouer ici. OK. J'ai rencontré Charlène, ma conjointe, dans un bar ici. Puis, L'Amalgame. à l'Amalgame, exact. Qui est quand même, justement, un des bars qui supporte les artistes. Ben, à date, musiciens, c'est pas mal ça que j'ai vu qu'il y avait des shows le plus réguliers tout le temps. Ouais, là, tu sais, pas mal. Pas mal, ouais. Une fois par mois maintenant. C'est sûr que la pandémie a ralenti, là, mais ouais, ils sont réguliers. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais je pense qu'au début, c'était tous les jeudis. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je suis arrivé initialement, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai rencontré Charlène, puis on a cliqué. Moi, évidemment, avec tout ce que je vous ai compté, j'avais
plus grand-chose à m'accrocher à Montréal. J'étais comme, j'avais besoin d'un nouveau départ. Puis, Charlène puis moi, on a discuté. Puis, je suis venu passer un mois ici pour l'essayer, une première fois. Puis, j'ai fait, hey, j'aime ça ici. Au début, tu as peur du parc un peu, là, je t'avouerai. Les premières fois, tu te dis, tabarnouche. Ah oui, mais ça c'est très Montréal. La peur du parc. Ouais, mais c'est vrai, mais, tu sais, elle n'est pas non fondée, cette peur-là, parce que à un moment donné, tu te penses invincible. Puis j'ai fait un moment donné de parc de nuit. Puis je me suis dit, OK, non, c'est dangereux faire le parc de nuit. En hiver, là, c'est rough. Tu vas avoir une chance de mourir gratis, là. C'est pas mal une des meilleures options. On est habitué de partir de bonne heure le matin, mettons, à Clarté. Là. On aime ça le faire à Clarté. Là. C'est ça, ça va bien, là, tu sais. Puis à force de le faire, tu fais comme, ça va bien, tu sais. C'est ça. C'est quand on vient de Montréal, des fois, qu'il est plus dur de pogner de bonne heure, le parc. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Ben, ouais. Faut pas que tu partes trop tard. C'est parce que tu veux profiter de ta fin de semaine. Fait que si tu pars à 7h le matin, dimanche, exact. c'est fatigant. Il y a ta journée complète. Il y a une différence aussi où, en Abitibi, on a déjà une habitude des distances. Entre les villes, il y a 1 heure, il y a une centaine de kilomètres entre. Fait que là, tu sais, après de dire, je vais à Montréal, c'est juste 6 heures. C'est pas si pire. C'est un road trip. C'est un road trip. Tu as tout à fait raison parce que tu habites ici. Tu sais, on s'entend, moi, je suis un musicien qui a vécu sa route. Je suis quelqu'un qui est habitué de faire de la route, puis j'étais quelqu'un qui était capable de faire de la route. Puis en étant un gars de la Rive-Sud, je peux te le dire que mon entourage sont comme, mettons, aller à Saint-Sauveur ou à Tremblant, qui est à peu près, mettons, pas de trafic, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, à peu près. À peu près le temps que tu fais en Tamas puis Rouen. Ils sont comme, hey, c'est ben trop loin. Ouais, c'est ça. T'es comme... Ou Montréal-Drummond, qui prend 1 heure. Que tu fais comme... Ils disent que ça fait trop loin, mais après ça, ils s'en vont travailler. Ils font 30 minutes de bus, 30 minutes de métro. Ça fait même quoi les affaires. Ils restent autant de temps dans le char, mais ils ont 4 fois moins de distance. T'sais. Absolument. Puis, tu sais, depuis que... C'est bien mieux. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, j'ai resté à Laval, là, puis à un moment donné, je faisais 2h30 de char de trafic par jour, tu sais. Puis ça, c'était normal, mais je trouvais ça encore loin de dire on va aller à Sainte-Agathe. On va aller à Sainte-Agathe. Je partais de Laval, là, tu sais. C'est complètement sans dessin, là, quand tu penses à ça, mais c'est ça la mentalité là-bas. C'est bizarre. C'est l'habitude, là, tu sais, tout est proche, entre guillemets, là, tu sais, où tout est connecté. T'as tout à portée de main. Après ça, t'as des distances à avoir, là, après, c'est la perception de la personne qui habite là versus le déplacement. De faire 600 km. Là, tu te dis, mettons, oui, ça va me prendre 1 heure, je vais faire 30 km, mettons à Montréal. Mais là, ils disent, ça va prendre 1 heure. Fait que là, 1 heure, c'est long. Mais c'est ça, c'est vraiment les perceptions qui sont vraiment différentes. Là. Ouais, puis tu sais, Tu sais, moi, j'aime ça faire du char. J'aime ça me mettre de quoi à écouter. Que ce soit un podcast, que ce soit... tu sais, j'étais un gros consommateur de écouter de la musique. Puis écouter de quoi dans mon char. T'sais. Quand t'es musicien, ça aide, ça a l'air. Ouais, c'est un bon départ, je pense. Puis moi, chanter dans mon char, là, ça a été quasiment une formation en soi. Là, ah ouais? À me promener. Ben aussi, il est en train de faire ça. Là. Ouais, moi, je chante dans mon char, mais une chance que personne d'autre c'est juste dans mon char. Ouais, mais tu commences, tu écris ta chanson. C'est juste de la flûte. Okay, je parle au travers de ma flûte. Ça chante mal, la flûte. Ouais. Ben, je préfère comme Jethro Tull, là, le band. Ah ouais, c'est ça. Vieux band de rock. Du rock prog des années 70. Il était sur une patte, lui. Il jouait de la flûte. Comme un elfe. Comme la patte en 4. Là. OK. Il était tout le temps bien un petit peu à l'irlandaise aussi. C'était fucké. C'était bon, Chris. C'était un bon band, ça, à écouter. Aqualung, un album à écouter. Avec Take As A Brick. 73, c'est bon. Ouais, il connaît ses shit, man. Ah ouais, je connais ça, la musique. Je connais ça, les musiciens, les vidéos. Ben oui. Comment tu es un bassiste? Ouais. C'est souvent le musicien qui monte ce calice, là. Le bassiste? Ouais, c'est ça, sauf les bassistes. Les bassistes aiment bien les bassistes. Je pense que tu as raison, pour vrai. En général, le guitariste... Le drummer, il est quand même... Il a son fan club. Le drum, c'est rythmé, le monde accroche. Il faut qu'il soit en forme, fait qu'il peut... Ouais, c'est celui qui est le plus en shape. C'est sûr que tu l'entends. Ouais. Tu l'entends automatiquement. Ouais, exact. La bass, c'est plus subtil. Il faut que tu ailles chercher en arrière de la musique. Ça dépend des bands. Primus, tu l'entends, Chris, la bass. Tu te poses pas de questions. Mais mettons Marimé, il y en a de la bass, mais tu portes pas vraiment attention. Ben, c'est souvent aussi un soutien à la batterie. La bass, là, c'est ce qui joint la guitare puis le drum. La bass, la plupart du temps, est autant rythmique
que mélodique. Fait que c'est ce qui fait le pont entre les deux, en général. Ouais, c'est ta section rythmique, c'est ta fondation, si on veut. Ouais. Toi, tu es un bon bassiste dans ta gang? Ben écoute, en ce moment, moi, les musiciens, ça a été un petit peu en distance à cause de tout ce qui s'est passé. Puis je te dirais que la majorité des musiciens que je travaillais, la pandémie les a fait changer de carrière. Ils sont rendus serveurs d'un bar. Ah, écoute, il y en a. Ben non, pour vrai, retourner à l'école puis aller chercher. Je te dirais qu'en pandémie, si tu te rediriges, c'est peut-être pas au bar que tu vas en premier. Là, mais... Non, c'est vrai que c'était un flash. Mais j'ai parlé de Marie-Lune, la conjointe à Domamel, qui travaille dans le monde du théâtre. Ouais. Puis elle aussi, là, c'est ça qu'elle dit, même dans la même chose dans le théâtre, là, tout le monde qui est en backstage, là, les scénographes, ces choses-là, ça a tué des carrières. T'as-tu pensé de te rediriger toi aussi? Ben, écoute, ça m'a passé par la tête. Mais, tu sais, moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais ma dose, tu sais. Puis, quand je suis arrivé ici, j'ai juste enseigné. OK. J'ai juste donné des cours. J'ai ouvert des coupes de plage, j'ai donné des cours. J'ai été chanceux parce qu'il y avait une demande ici. Fait que j'étais capable de vivre de ça. Puis, écoute, au bout de 3 ou 6 mois, j'étais là, je m'ennuie, là, de faire ça. La scène, ouais, puis du studio, de jouer de la guitare un petit peu à tous les jours. Si t'enseignes, t'as enseigné, ça te garde pas en shape, là. Tu sais, t'apprends les 20 mêmes tunes aux 20 mêmes personnes depuis 20 ans, là. Tu sais, c'était Way to Heaven à un moment donné, à l'enseigner, là. Ah, Christophe Técaille, Ouais. Puis Wish You Were Here, puis Sweet Home Alabama. Non, mais ces tunes-là, puis là, en plus, t'es fait en chansonnier, tu sais. Ouais. T'arrives en live, là, tu fais, à soir, je fais pas la rue principale, puis je fais pas Sweet Home Alabama. Hey, on a une demande spéciale, là. Ouais. La rue principale! OK, je peux pas l'enlever du set. Voilà, c'est ça. Fait que non, j'ai gardé la flamme, mais tu sais, écoute, je vois pas qu'est-ce que je ferais sinon, tu sais. C'est pas que je pense pas que je serais pas capable de rien faire d'autre, mais tu sais, c'est toute ma vie. Ouais, tu sais. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 6-7 ans, tu sais. Tu sais, toute ta vie, tu as fait ça. Ouais. Toute ton adolescence, toute ta personnalité quasiment est bâtie autour de ça. Et vous autres, vous êtes tous des joueurs d'impro, je pense. Ouais. Pas mal, là. Tu sais, d'habitude, l'impro, ça part d'un gars un peu comique à l'adolescence, tu sais, puis ça quelqu'un qui a trop d'énergie à dépenser aussi. Ouais, tu sais, puis ça... Mais à un moment donné, c'est de quoi... Ben, en tout cas, je trouve les improvisateurs, souvent, ça vient se greffer à ta personnalité. Tu sais, tu te mets à être... T'es un improvisateur, t'es une personne un peu théâtrale, un peu humoristique, un peu... ça devient un peu... C'est une partie de ta personnalité, mais on dirait que tu fais comme... Ouais, si j'enlève ça... ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui remplace ça? Je suis plus le même. Non, c'est sûr. J'aime ça peinturer, mais pas tant que ça. C'est sûr que tu te laisses influencer par ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, là, puis tu développes ta personnalité par rapport à ça. Puis, tu sais, je peux dire aussi que, mettons, personnellement, quand j'ai commencé à faire de l'impro, ben, je suis plus le même gars que j'étais avant. Ah non. Ça te fait grandir. Non, vraiment pas. Niveau souvenir de Ben de l'époque. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas connu, là. T'étais plus gêné, peut-être? J'étais plus renfermé. Mais tu sais, moi, j'ai commencé adulte, pas au secondaire. Mathieu puis Pierre-Marc, eux autres, ils ont commencé à faire de l'impro au secondaire. Et moi, j'ai commencé adulte. Mais tu sais, j'avais déjà passé mon adolescence. C'est début vingtaine que j'ai commencé. Fait que, c'est ça a changé un peu ma perception aussi de l'art de la scène. Là. Ça, c'est une chose. Hein. C'est quoi la culture en général? Là? Ben ne serait pas dans l'FME, ça n'aurait pas été de l'impro dans le fond. Non, c'est ça. Je serais pas impliqué. Ça a été le début de mon implication culturelle. Ça a vraiment été ça. Là. Le coup de pied qui a fait démarrer tout ça. Là. Encore sa petite job au ministère des Forêts. Ferait ses petites affaires. Ce serait bien. Ben, je sais pas. Dans le fond, même pas, peut-être pas. Là. J'aurais peut-être pas eu les mêmes ambitions. Il se serait gonné. C'est ça. Ça vient de loin de ça. Loin de ça, mais tu sais, peut-être je serais peut-être pas au ministère, mais tu sais, j'aurais peut-être. Je sais pas, je serais peut-être même encore en informatique. J'en ai aucune idée, mais. Oh, c'est vrai, t'étais informaticien à la base, toi, c'est vrai. Ouais. Ben, t'aurais pas une mauvaise vie, t'aurais juste une vie qui serait plus axée sur tes fins de semaine. Ce qui est la. Ce qui est la vie des gens. Là. Les gens ils travaillent du lundi au vendredi pour leur vendredi, samedi, dimanche soir. Puis
Puis en même temps, ça vient aussi avec les avantages que ça a. Tes musiciens t'aiment peut-être plus ton day-to-day, mais effectivement, tu n'as pas de piscine creusée. Je veux dire, Non. pour revenir à Puis la plupart l'analogie du de temps, tantôt, les là. samedis, tu travailles, puis vendredi et jeudi. Fait que, tu sais, souvent, c'est un peu des choix. Maintenant, si tu es capable d'avoir les deux, c'est possible, tu sais. D'aimer ta... Parce que, tu sais, je suis sûr que tu as déjà entendu ça, puis vous autres aussi, vous avez déjà entendu ça. Mais moi, je me suis fait dire ça tellement souvent. Puis c'est une phrase que a fini par t'hériter, c'est « Ouais, mais tu fais ce que t'aimes. » Ouais, mais tu fais ce que t'aimes. Ouais, mais pourquoi c'est mon problème que toi, tu fais pas ce que t'aimes? Ouais, c'est ça. J'ai pas le droit de faire ce que j'aime. Fais ce que puis t'aimes, d'être toi bien, aussi. tu sais, d'être bien rémunéré pareil. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. tu sais. Ouais, non. Pourquoi je peux pas avoir des bonnes conditions? Ouais, mais tu fais ce que t'aimes. Ça dénote quelque chose de chez l'autre, là. Tu fais comme, pis toi? C'est une drôle de phrase qui est ancrée Ouais. en société aussi, de genre... Ouais, c'est la finalité du capitalisme. Là. Ouais, puis c'est dans notre personnalité québécoise aussi, je te dirais, de... Tu sais, probablement qui date tu sais, de la religion, puis de beaucoup de choses. Faut faire la bonne chose, tu sais. T'as un devoir moral de te faire chier du lundi au vendredi, tu sais. On dirait que c'est un peu ça. Ben, Tu sais, moi, avait- mon père, c'était comme ça, Ouais. tu sais. Il y avait quand même une notion qui disait, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, c'est que tu finis ton école, tu trouves une job où tu vas rester jusqu'à ta retraite, tu as des enfants, tu as une maison, un petit bungalow, puis que c'est ça la vraie vie, c'est ça la bonne voie, c'est ça la vraie direction. Là, tu sais. La vérité. La vérité. Mais rêve si tu américain. dérogeais de ça, tu sais, si tu n'avais pas de blonde ou si tu n'avais pas de chum à 25 ans, tu étais une vieille fille ou un vieux gars. Là, tu sais. Ouais, exact. Puis tu étais en marge de la société en tant que telle. Exact. Puis c'est pas de la faute des gens, tu sais, parce que Vraiment pas, non? ils voient pas non plus le travail derrière les jobs qu'on aime, tu sais. Ouais. Il y a comme une espèce... Mais tu vois que ça change, ça. C'est en train de changer. C'est mieux que c'était, tu sais. Ouais. Mais il y a des domaines qui sont plus touchés que d'autres. Puis c'est drôle, parce que moi, ma conjointe est photographe. On s'entend, la photographie, ça peut être très corpo, mais c'est une forme d'art, tu sais. Ouais. Ouais. Puis pourtant, c'est plus considéré une job de la majorité que, mettons, un peintre, tu sais. Tu ferais juste des C'est un autre tableaux style chez de, vous, de tu sais. photo. Là. Ouais, tu sais, tu fais juste des tableaux chez vous. Ben ouais, il peint. Comme si, tu sais, il n'y a pas de travail derrière ça. là. On s'entend Ouais, que... c'est ça. Il fait des dessins. Ben Dans le fond, ouais. tu sais, le photographe, il y a de la job, mais tu sais, c'est fini. Là. Tu sais, ben, t'as de la Steve, il dit retouche, non, t'as- non, tu sais, non, non. t'as tellement d'affaires. C'est comme dans tout, là. Tu sais, bon, OK, comment tu vas travailler ton image, Ouais, ton œil, tu sais, de voir les La choses lumière, avec l'angle, l'expérience de... Quelle lentille. Tu sais, directeur photo là, de Hollywood, là, c'est des machines là, de genre... Là, tu fais... Directeur photo, qu'est-ce qu'il fout, là? Tu sais, il y avait un extra de cash à mettre en quelque part dans le budget. Mais non, le gars qui est là... C'est moi, j'en ai vu Super important. un, tu sais, moindrement professionnel à l'œuvre, là. Puis le gars, il se promenait avec un truc à couleur, tu sais, je le regardais spotter des affaires, j'étais comme... Hey, c'est une science, là. Tu sais, c'est vraiment... Fait que... Tu sais, ton devoir, par exemple, c'est que si tu fais de l'art, il faut que tu essaies de faire ça sérieusement aussi. Je pense que c'est ça. Mais les gens comprennent pas la répercussion. Puis tu sais, tu l'as sûrement vécu en étant Musicien. chansonnier. Où tu te faisais inviter à des places, puis tu dis, ah, mais je vais te payer en bière. Puis tu sais, Ah ouais. puis que si tu dis, ben ouais, mais moi, mon cachet, c'est 500$, 1000$, peu importe le montant. Ah, mais la Je dis, ben non, reconnaissance, mais- tu vois, la reconnaissance. Non, ça marchera pas de même, mais tu sais, je n'ai pas d'argent pour ça. Mais pendant que toi, tu es là, il y a du monde qui reste, il y a des gens qui consomment, eux autres font de l'argent, tu sais. Ouais. On dirait que les gens ne catchent pas ce côté-là où l'art, avec un gros A, là, ça peut apporter des gens, ça peut diversifier, puis ça fait des affaires, là, tu sais. Tu fais du bien au monde aussi. Mais ouais, tu sais. c'est ça. S'il met 100$ dans quelque chose, ben c'est x7 dans son revenu à lui, là, tu sais. Ouais. C'est- Il y a un meme qui roulait sur le net depuis longtemps, là, tu sais, que... Ben, c'est pas un meme, là, c'est comme une photo avec un espèce d'image, puis... c'est Photo un- avec une image sur Internet, c'est un meme à C'est ça. un meme. Ouais, Ouais, je trouve pas mal un c'est meme. rendu, ouais, c'est rendu tout ça. C'est parce que toutes c'est des long memes. comme meme, mettons. Ouais. tu sais. Ouais, je pense quelque chose qui s'en va. Ouais, tu sais, puis dans le fond, c'est un cuisinier de restaurant qui écrit à un chansonnier, puis il dit hey, veux-tu venir jouer dans mon resto? Puis je peux pas te payer, mais tu sais, tu vas être vu par plein de monde, puis ça va être bon pour toi, tu sais, puis Visibilité. ta visibilité elle va être Ouais. bonne. Puis là, le chansonnier, tac au tac, il répond, il dit
Il dit, écoute, je fais un party chez nous, tu sais, puis je pourrais pas te payer, mais tu pourrais venir faire la bouffe pour tout le monde, tu sais. Puis ça serait bon, tout le monde verrait que tu es bon cuisinier, tu sais. Là, tu te dis, jamais un traiteur va venir chez vous gratis, là, pour sa visibilité, là, tu sais. C'est un bon meme pour... Ouais, il y en a un autre que c'était le musicien, il se fait tout le temps payer par visibilité, puis là, il arrive pour acheter un hot dog avec de la visibilité, puis le gars, il dit, j'en veux pas de ta calice de visibilité. Ah non, c'est ça. Fait que... Je vais mettre ton logo sur mon mur chez nous. Ouais, genre. T'sais. Mais tu sais, je pense que ça, c'est des affaires qui se changent. Là, puis tu sais, je pense que les gens sont oui. plus conscients de tout ça, là, mais quand même. Non, là, c'est du gros chiolage, mais c'est loin d'être juste ça. Là, ouais. C'est une des parcelles qui est plate un peu, mais que, on vient sensible à ça, c'est pour ça qu'on finit par se répéter là-dessus. Sinon, on aime notre vie pareil. Puis là, le 9 juin, tu lances quelque chose? Ouais, là, pendant toute la pandémie, justement, j'étais dans mon petit local, ici, c'est la rue principale. Ben, pas sa rue principale, c'est la première avenue. Là, tu jouais à tourne des colocs. Je jouais à la rue principale pendant 2 ans. C'est la rue principale. Arrête ça. Puis j'ai écrit plein de tunes, puis je m'étais dit, bon, ben, quand ce sera le temps de rejouer devant le public, il faudra bien que je chante ça, t'sais. Fait que là, c'est ça, 9 juin, j'ai... dans le fond, je vais avoir 30 ans aussi, fait que c'est un peu une célébration professionnelle, personnelle, de faire, bon, ben, on sort un nouvel album. Là, j'ai évolué. Le dernier album commercial que j'ai sorti, j'ai fait des petits EP ici et là, homemade un peu, là, sur Bandcamp, que j'ai pas mis, mettons, un single en quelque part. C'était 2016, fait que ça fait quand même un bout. Fait que là, j'ai écrit des tunes en français aussi pour peut-être pousser une tune peut-être à radio, peut-être... tout ça, c'est des affaires monétaires aussi. Ouais. Mettre une tune à radio, c'est juste d'avoir l'argent. Là, ouais, la socket. Ben, pas nécessairement la SOCAM, mais aller voir un tracker radio puis le payer. Ouais. Dire, hey, cette tune-là, y a-tu un potentiel? Oui, OK, parfait, c'est temps. On t'assure 12 semaines qu'on essaie de la rentrer, puis ça se peut 40, ça se peut 40 pas. C'est même des bonnes tunes qui sont jamais entendues, qui vont faire leur bout. Fait que c'est un peu ça, là, repartir un peu les affaires, vu que la vie semble repartir, mais on a peur de l'automne. Ouais. Moi, je confie. Oui. Ouais, ben là, avec les élections puis tout, je sais pas, je me dis qu'ils vont sûrement se la jouer quand même sensible. Ben, tu sais, où ils vont essayer d'aller peut-être chercher... Fait que peut-être qu'on a fini... En tout cas, je sais pas, là. Je penserais pas. Ouais, les confinements, je pense pas. Ben, moi, je pense pas qu'on va se faire confiner. Je pense pas qu'on va retourner. Ça se peut qu'il y ait un nouveau vaccin. Une 4e dose ou peu importe. La 4e dose, c'est fait. Là, tu peux aller la chercher, Ben, si tu veux. Ouais, t'as le droit, on a le droit. 5e dose, peut-être. 18 ans. Moi, j'ai eu la COVID une fois, j'ai eu 3 doses. Donc là, je sais plus quoi faire. Je sais plus... mais je pense pas qu'on va se refaire confiner. Je pense que, mettons, on va tourner une page cet été. Ben, je pense aussi, j'ai l'impression que le monde n'acceptera pas de se faire confiner encore à l'automne prochain. J'ai de la misère à concevoir ça. Pas avant les élections, ça, c'est sûr. À Shanghai, on a trouvé ça dur, en tout cas. Ouais. Tabarnache. Tu sais, quand là, tu jouais nos truckers qui crient liberté, là, je les enverrais, moi, être faire du truck à Shanghai, ouais. J'en ai rencontré 2 hier. Ah ouais? J'ai ouvert la discussion avec eux autres, je voulais savoir, tu sais. Puis je comprenais pas. Puis hier, je comprenais plus la discussion, tu sais. Puis ce que je croyais comprendre, c'est que, tu sais, fondamentalement, là, c'est des gens qui sont sensibles, qui sont fragiles, tu sais, puis qui ont été vraiment touchés par ça psychologiquement, de se faire... tu sais, moi, je suis à l'aise de le dire, tu sais, moi, je me suis fait vacciner et tout, tu sais, parce que pour moi, c'était pas dur pour moi d'aller me faire vacciner. Non. Tu sais, pour moi, c'était pas quelque chose qui me brimait dans ma liberté. Je comprends l'idée, tu sais, puis moi, je n'étais pas touché par ça, tu sais. Puis fondamentalement, les ordres ne peuvent pas exister dans un système chaotique, qu'il n'y a pas un petit peu de cadre. Tu sais, nous autres, on existe quand tout le monde est content puis a le goût d'aller au bar ou en salle de spectacle avoir du fun. C'est ça. S'il y a une 3e guerre mondiale, mon métier n'existe plus. Il n'y a pas grand-chose en Ukraine en ce moment. Je veux dire... Non.
ça arrivera pas. Là. Fait que, tu sais, fait que moi, c'était un peu facile. Là, quand j'écoutais ces gens-là parler, je me disais, je comprends, tu sais, c'est pas... Moi, ça me touche pas, tu sais, mais je pense que c'est de la fragilité, tu sais, c'est de la... Je te dis pas que c'est tout le monde, là, mais tu sais, mettons qu'on essaie de mettre toutes nos chances de notre bord pour essayer de se comprendre en société puis d'ouvrir une discussion, tu sais. Non, c'est ça. C'est juste là. J'ai toujours été vacciné depuis que je suis jeune. J'ai jamais senti que c'était une épreuve de se faire vacciner. Puis, tu fais... C'est plus dans l'optique de dire c'est plus grand que soi-même. Il y a moins de comment je suis. Puis, même si moi, j'ai été vacciné, puis la vaccination, c'est pas pour me protéger moi, mais pour protéger l'ensemble de tout le monde. Je peux être porteur sans le savoir. Puis, tu sais, la différence entre cette maladie-là ou une grippe, c'est qu'il y en a qui l'ont, ils n'ont pas de symptômes, il y en a qui l'ont, puis ils meurent. Fait que, tu sais, c'était ça l'amplitude. Si moi, je peux sauver une vie en me faisant vacciner, je vais vivre un inconfort pendant un bout. C'est ça, tu sais. Je pense que c'est ça le but, tu sais, sociétal, tu sais. Le bien de tout le monde. Là. Ben, puis, tu sais, pas juste ça, tu sais. Moi, je me sentais profondément mal pour les gens dans le système de la santé. Là. Ouais. Je voulais pas être là. Non, c'est sûr. Tu sais, ils demandaient des bénévoles. Je n'ai pas levé ma main. Tu sais, il ne faut pas être hypocrite non plus dans ce sens-là. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, des fois... Puis à un moment donné, il y en avait un qui m'avait dit, je trouvais ça drôle, il disait c'est à cause de la mondialisation. J'étais là, OK, argument assez large. C'est générique. on est proche du sophisme, là, tu sais. Là, je suis comme, OK, ouais. Puis, 5 minutes après, je parlais de job, tu sais, puis il me dit, tu sais, moi, je travaille pour une grosse compagnie, tu sais, ultra polluante, tu sais, ultra... qui vit grâce à la mondialisation. Puis, tu sais, des fois, tu te dis... T'as double discours, là, ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, si je veux vivre de mon métier, il faut que j'accepte bien des affaires du capitaliste. Tu sais, je te dis pas que je suis pro... mais, tu sais, s'il n'y a pas de mine, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, comment tu veux que le monde vienne voir mes shows? Comment tu veux... Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu viennes un peu à ça. Puis c'est ça que je trouve difficile dans cette espèce d'argument-là. Ouais. Anyway, regarde, on a assez parlé, je pense. Tout le monde Je trouve ça intéressant. Le classement d'album le 9 juin. Ouais, tout ça pour parler de... Mais tu sais, ça fait tellement partie de ça que c'est on comme... va en parler longtemps, là, c'est ça l'affaire. J'ai pas écrit de tunes de pandémie, puis je réécoute mes tunes, puis je suis comme... Il y a un feeling pareil. Ben, il y a un feeling que le gars, il est enfermé chez eux pareil, tu sais. Tu sais, tu t'écoutes ça, puis tu fais comme, voyons, tu sais, la tune est joyeuse, mais elle finit par être dark pareil. Tu fais comme, tu sais, on a été... Nous autres, ça a été notre guerre à nous, tu sais. Ouais. Si on n'a pas de suite avec qu'est-ce qui se passe, mais c'est notre drame à nous, à notre génération. Tu sais. Ouais, effectivement. En tout cas, moi, c'est ça. Les générations présentement, là, mettons, de 40 et moins, là, ils ont été affectés par autant la guerre, pandémie. On a tous vécu un 100 ans en 10 ans. Là, Puis même en moins de 10 ans. Le premier gros traumatisme de cet été qu'on a vécu, nous autres, c'est en septembre. Qui a été un gros revirement. Mais ça n'a pas eu d'impact aussi long terme ça a changé que la des pandémie. choses à l'aéroport, ça a changé notre vision. Ça crée des peurs qui n'existaient pas. Ça a créé la peur de l'autre, surtout. C'est ça. Que c'est pas bon. Ça a divisé sur la religion, ça a divisé aussi l'immigration, avec racisme, la peur. Malheureusement. C'est ça. Il y a eu des gros changements qui sont partis de ça. Là. Mais tu sais, ce qui a été sur le long terme, mais tu sais, qu'on a été mobilisés tout ensemble de la même façon pendant 3 ans, ça, c'est une première chose. Ben moi, je me souviens à Amos, il y avait eu Hockeyville une année, grosse mobilisation, ça a changé ma façon d'être. Amos Hockeyville, t'as-tu entendu ça? Non, je peux pas. Il y avait une toune, c'est Amos Hockeyville, c'était bon. Ah ouais? Ouais. T'es sérieux? Ok, non, c'est ça, c'est du sarcasme. Ça avait été fait vite, le top. C'est plus ça. Ben, tu sais, c'est un concours. C'est de Kraft, là. C'était Kraft qui faisait ça? Ouais, Kraft Hockeyville, ouais. Moi, j'étais un gros fan de hockey, puis je trouve ça le fun, par exemple, que l'Abitibi, genre... tu sais, c'est une terre de hockey, là. Tu sais, pour vrai, là... J'étais impressionné de voir à quel point Val-d'Or et Rouen, tu sais, fabriquent des bons joueurs, puis tu sais... Moi, ça me fait triper. Tu sais, j'apprends beaucoup à découvrir l'Abitibi. Il y a bien des choses que... Tu sais, c'est pas rien que je suis resté même en pandémie ici, là, tu sais, après coup, puis après, c'est que j'aimais ça ici, tu sais.
Mais ouais, non, c'est ça. Ça me fait penser au hockey. Serge Savard, vient du coin. Serge Savard, puis il y en avait un. Daniel Brière. Lassard, je sais pas quoi. Il a joué à Amos, Daniel Brière. Genre une légende. Dave Keon, qui est de Rouen. Pierre Turgeon. Pierre Turgeon qui vient de Rouen. Jacques Laperrière. Des gros joueurs, là, tu sais. Martin Biron a passé par Amos aussi. Il y en a quand même pas mal. Puis tu sais, il y a aussi beaucoup d'Autochtones. Ils vont pas bien haut parce que c'est comme un gros clash là, mais de société. Là. Mais tu sais, des Autochtones du nord du Québec qui ont bien du potentiel, qui jouent du hockey mineur. Avec les Forestiers, par exemple. Ou, c'est des astis de bons joueurs de hockey. C'est des astis de bons joueurs de hockey, là, mais tu sais qu'après, il arrive. Pour un Autochtone de venir habiter dans une. Mettons, un Autochtone du nord du Québec, là, de venir habiter dans une ville en Abitibi ou même, mettons, à Montréal, c'est vraiment un dépaysement. Là. Fait que c'est pas la même coutume, c'est pas les mêmes mœurs. C'est vraiment complètement différent. Fait que je pense que c'est des freins. Je suis pas expert là-dedans, là, mais je pense que ça peut être des freins. Mais tu sais, ma soeur qui a déjà été soigneuse pour soigneur ou soigneuse, je sais pas comment dire ça. Soigneuse. Pour les Forestiers, là, tu sais, elle a vu là, des jeunes autochtones qui avaient vraiment beaucoup de talent et de cœur là-dessus. Après ça, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je pense que le Québec, c'est un beau terreau fertile de joueurs de hockey. Ouais, puis je te dirais même que les gens de région en général, là, que ce soit l'Abitibi ou tu arrives au Saguenay, ou en Gaspésie, pardon, le monde est tough, là, tu sais. Moi, je suis surpris de voir à quel point je suis faible. Je vais vous le dire, là, à l'hiver, je n'étais pas prête à ça la première année. Et Colin. En plus, en tout cas, cet hiver, tu y as goûté parce que je pense que c'est la plus frette. C'est le meilleur test d'un Montréalais. S'il a passé l'hiver ici, là, comme ça, puis t'as resté, non, c'est bon. Ben, tu sais, puis c'est pour ça qu'à maintenant, on a de la misère à avoir de l'immigration aussi ici. Là. Imagine un Salvadorien qui arrive ici. Non, c'est sûr. Il y a frette à Montréal. Moi, je suis québécois, je suis natif de Montréal. Je suis arrivé ici, puis j'étais comme, je suis bien faible. J'ai travaillé pour I Am Goal. On avait eu une formation à Toronto, puis j'avais des collègues du Burkina Faso puis du Suriname qui étaient venus. Puis c'était en février, mais à Toronto, où il faisait 5 degrés, mettons. Puis ils trouvaient ça... Les autres, ils trouvaient ça vraiment frais, mais c'est normal, tu sais, eux autres, il fait 30 tout le temps. Puis là, moi, je leur envoyais je leur montrais des photos ici en région où on avait 30 pieds de neige. Puis je disais, comment vous faites pour être là, tu sais, juste à Montréal, ils trouvaient l'air était agressif, tu sais. Juste l'air est frais. Mais tu as une humidité, par exemple, à Montréal qui est différente, qui fait mal aussi. Ici, c'est sec, c'est moins pire. Hein. Ouais, ben moi, je trouve ça... Là, à cette heure que je suis habitué, tu t'habilles plus aussi, tu sais. Je suis arrivé ici, j'avais pas de bottes d'hiver. Plure d'oignon. Ça te donne quand même une idée, là. J'avais pas de combine. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'est important, les combines, c'est important. Faut pas moi, je suis frileux, tu sais. Je mets des combines, tu sais. Puis, à un moment donné, tu t'habitues, puis l'hiver a fini par être moins dur ici. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est plus de même. Hein. Quand il commence à faire fret, c'est blanc, c'est fret, puis c'est... C'est ça. T'as pas de genre, tu sais, chaud, fret, il mouille, verglas. Tu sais, j'ai pas vraiment vu de verglas ici. Là. En tout cas, très bref. Là, c'est au printemps, là, quand ça commence à fondre. Il y en a un peu. Mais tu sais, des verglas... ben, tu sais, moi, j'ai connu de verglas à Montréal. Oui. Crise. Étais-tu dans le triangle? Ouais, j'étais direct dans le triangle. Là. Ouais, solide. Il y a un mois à manger de la fondue puis du spaghetti dans le cacon. On était obligé de vivre dans une espèce de polyvalente pendant un temps parce que... non, vraiment... Ah ouais? Ouais, c'était rough, nous autres, là. Les arbres, ça avait tombé partout. Les arbres, les pylônes qui pliaient. J'ai mon pauvre père avec une vieille caméscope qui est là. C'est la fin du monde! Avec des cassettes, tu sais, de l'époque, là. C'est plate qu'il n'y avait pas les téléphones à ce moment-là. On aurait pu plus le vivre, cette crise-là. Non, clairement. Parce que là, mettons, je disais ça à ma conjointe, puis elle était comme... Verglas. Alors, nous autres, nos travailleurs allaient aider à Montréal parce que... C'est quoi, 3 semaines que tu dis que ça a duré? Moi, j'ai été à peu près 3 semaines en centre d'hébergement. Tabarnak. Mais après ça, ça a été plus long que ça parce qu'après ça, on a été chez mon grand-père qui restait sur l'île. Mais lui, il y avait du courant, tu sais. On était, je pense qu'on était 8 dans un 5,5, là, tu sais. On dormait dans le salon, là, pendant un temps. Là. Le centre d'hébergement, quand même, tu étais jeune, ça devait être le fun. Il doit y avoir plein de kids autour. Puis... Ouais, mais il y avait, je pense que les gens étaient... Je me rappelle qu'il y avait un climat d'inquiétude là, assez fort. C'était pas un festival, mettons, là.
Ouais, puis, Le festival de pas de courant. tu sais, quand ça va mal, ouais. Commandité par Hydro-Québec. Le festival s'enfile avant le temps. Ouais, c'est ça. C'était pas très Bluetooth à ce moment-là. On fait la promotion de l'économie d'énergie. Ouais. C'est ça. Les mascottes, c'est les prises électriques, là, passives-agressives. Là. Passive-agressive, les deux, t'as passive-agressive. Ouais, C'est parce que c'est une catastrophe naturelle. Fait que ouais. je pense qu'il y a de quoi d'inquiétant là-dedans parce que là, t'es pas en contrôle. Tu sais, là, on a vécu un virus. On sait pas trop d'où il part, mais on dirait que c'était humain, là, tu sais. Mais, tu sais, là, c'est la nature qui se déchaîne, là. Je pense que les gens étaient comme... Oh mon Dieu. Ça va être de même à tous les hivers? Parce qu'après ça, ça doit être ça. Tu dois, Ça va-tu revenir? Ça va-tu? Parce que moi, je le sais, l'année d'après, on avait un foyer dans la maison. Okay. On avait un foyer que mon père il a fait. Non, on va avoir un foyer, puis on va se faire à manger. Il a fait « fuck, il est électrique ». Ouais, c'est ça. Non, il était à l'huile dans le temps. OK. Ouais. Ça chauffait, cette affaire-là. Ouais. Et Caroline. Mais ouais, c'est ça. Les compagnies d'huile et les compagnies de propane ont fait une pause de cash, je pense. C'est sûr. Les vendeurs de génératrices aussi. Ouais. Il y avait un excellent monologue de Jean-Marc Parent sur la crise du verglas qui a fait l'été suivant la crise. Okay. C'est bon, là. Puis il y a des moments, entre autres, là, quand il dit « Moi, je suis tanné d'aller me laver chez mon gérant. Fait que fuck off, je vais me laver chez nous. » Puis ça fait 3 semaines qu'il n'a pas allé dans la douche. Fait que là, il rentre dans la douche. Puis là, après ça, là, des fois, c'est plus pareil quand je passe devant la douche. Puis il le regarde. Il fait mourir là-dedans. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ce monologue-là, c'est tellement bon. Dans ces années-là, Jean-Marc, c'était c'était quelque chose. C'était... Le monologue du verglas. Allez tout écouter ça. Genre, on va aller écouter ça. Fait que ouais, je vais lancer un album. Post-crise du verglas. Ouais, exact. Je parle du verglas, je parle de la pandémie. Les attentats du 11 septembre. Horrible, là. C'est d'actualité des 40 dernières années. J'aurais dû appeler ça mauvais souvenir. Mais tu l'appelles comment ton album? Il s'appelle 30 ans, TRENTE, TEMPS, pour... 30 ans. Je voulais faire un genre de jeu de mots, 30 ans de... Ouais. Puis, dans le fond, ce que j'avais espéré faire, parce que je sais pas si je vais pouvoir le faire, c'est que j'ai écrit vraiment une chiure de tunes. Ouais. J'en ai écrit comme vraiment beaucoup. Puis là, j'étais comment, j'aimerais ça toutes les sortir, mais là, c'était pas comme envisageable en une fois, puis c'était pas le meilleur move non plus. Fait que j'aimerais peut-être ça sortir 30 tunes autour de l'année, au courant de l'année. Mais là, il y en a 10 là-dessus. Okay. 30 tonnes pour ton 30 ans. Oui, exact. Qui d'ailleurs va être présenté au Théâtre des Escales, messieurs. Le 9 juin. Le 9 juin, dans le foyer du Théâtre des Escales. Quasi. Oui, exact. Parce que je vous cacherai pas que c'est pas évident à vendre des billets en ce moment. Là. Les gens n'ont pas recommencé à sortir encore. Non. J'en ai discuté hier à la cabane pour le 20e de Tattoo Pursing. On les salue. On les salue. De Val-d'Or. Puis je parlais au Sandman que vous connaissez tous. Là. François Lachapelle, qui me disait qu'il était quand même assez présent dans les événements comme Sandman. Puis il me disait, les gens sont pas encore au rendez-vous. Là. Ils n'ont pas recommencé à sortir. Il y a une frange qui sort, c'est sûr, là, les jeunes dans la jeune vingtaine, mais c'est sûr que c'est pas encore la pandémie a rendu certaines personnes plus casanières, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une incertitude qui plane. Tant qu'on va avoir encore des mesures puis on va avoir encore des règles, je pense que les gens vont avoir un petit peu peur. Puis on le voit avec l'impro aussi. Là, avant le temps des fêtes, le monde était là. Il était tout le temps là. Après, on s'est fait reconfiner. Après, le retour était un petit peu plus difficile. Le monde est là, est présent. Puis ceux qui sont là, mais tu sais, c'est pas le même nombre de personnes. Puis le public a un peu changé. Mais je pense que ça fait partie de la game. Là, je pense que le COVID... étape par étape. Oui, c'est ça. Je pense que le COVID a fait réfléchir les gens sur leur consommation. Puis là, aussi, je pense qu'il y avait un peu le choix. Moi, je tiens, mettons, exemple, je tiens vraiment à aller voir telle affaire. Je ne prendrai pas de chance pour avoir le virus pour aller à cette chose-là. Fait que je vais peut-être rester chez nous, ou je vais consommer différemment, ou je vais peut-être accès à aller voir ce qu'il fait en ligne, parce qu'il fait un lancement en ligne, je vais le regarder en ligne.
Mais je pense que ça, c'est une habitude qui va disparaître au courant de l'été. Là, Ouais, avec les festivals puis tout. Là. Ouais. Ben là, tu sais, je suis en train de le dealer probablement, de le faire aussi en ligne après coup. Là, Ok. le show, parce qu'on est encore dans cette espèce Ouais. de zone tampon-là. Parce qu'écoute, pour que, tu sais, même les humoristes n'en arrachent, là. Tu sais, c'est quand Ouais. même quelque chose de dire ça au Québec, là. Une salle d'humour n'a jamais été vide, là. Ouais. Tu sais, Non. en tout cas, depuis à peu près 30 ans, là, c'est le milieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de salles de spectacle. Je sais pas si vous saviez. C'est à cause des humoristes. Oui, parce que le Québec est l'endroit où il y a le plus de salles de spectacle. Par habitant? Oui, puis par par, capitale? tu sais, statistiquement, Ouais, démographiquement, puis Mhm. un peu géographiquement. Et c'est vraiment une unicité de la province ici, au détriment du réseau des bars, qui est très faible maintenant. Les bars, ça n'existe presque plus, puis les spectacles d'un bar, c'est... Ouais. Si tu t'en vas aux États-Unis, tu rentres dans des bars... Il y a des Tu tends shows quelque tout le temps. chose, là? Ben, Ouais. c'est parce que tu peux avoir Chris Stapleton au bar. Là. Tu sais, tu peux Ouais, avoir. Ça n'arrivera pas ici. Là. Non. Tu sais, tu rentreras pas à l'amalgame puis tu vas voir. Ben, il y a une époque où la doc, je sais pas si tu as connu la doc, non, ça n'existait plus quand tu es arrivé, mais Non, il vraiment faisait pas. le rock and blues. Puis tu pouvais rentrer là, puis tu avais, mettons, Il y avait Jim évidemment- Zellers sur la scène. Ouais, tu sais. Puis Mais ça des reste spéciales, que. des spéciales. Ces gars-là, c'est des gars du réseau aussi. Ouais, Ils c'est font ça. partie du circuit des bars Ouais, encore ouais, tu c'est sais, qui exact, ouais. existent. Mais mettons, je te donne ben, tu parlais de Marie-Mé. Tu sais. Marie-Mé, Ouais, c'est un gros ça. nom que tu ne verras pas là. Tu vas au La Frill. bouteille de même. Ouais. Au Frill, puis Marie-Mé là, elle chante ses tunes. C'est OBRA. Moi, j'allais, Ouais. j'étais rentré au Queen, puis il y avait Mehdi Boussaïdan, vous avez des tunes de karaoké. C'est bien nice. Ah, Tu vois, c'est un humoriste. Ouais, c'est ça. mais tu vois, mais là, il était là en tant que. Il faisait un show, puis là, il est allé veiller. Mhm. Ouais, c'est comme. ça. Avec Julien Lacroix. Oups. Ouais. J'ai pas dit ça. Bon, faites perdre le podcast. Une autre époque. Une autre Ouais. époque. Ah, lui, il fait partie des nombreux qui ont mangé à la claque. Hein. Ah, puis qui ont mal réagi par rapport à ça aussi. Ils ont mal géré ça. Ben écoute, je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment eu un excès dans beaucoup de ces affaires-là. Là. Tu sais, je pense que c'était rendu malsain là, Mhm. de ne pas dénoncer ces gens-là. Là. Tu sais, La culture du silence, là, c'est ça. Là. Tu veux pas dénoncer parce que t'as peur pour ta job, ta là, vie. Mais tu sais, tantôt, tu disais, là, tu sais, quand tu parlais un peu de la voix puis tout ça, puis de tu sais, comment rentrer, puis je pense que le parcours pour les musiciens, puis tu sais, même humoristes, ça peut être difficile, puis tu sais, ça peut Ouais. être contingenté, puis il y a vraiment beaucoup de monde. Fait que il t'arrive de quoi, si tu dénonces, tu vas te faire barrer. Tu sais, Ah ouais, c'est c'est ça la ça. mentalité, puis c'est c'est une ça qu'il faut mafia, c'est une briser. mafia, C'est ça. carrément. Là. Fait Exact. que, tu sais, Ouais. je comprends les victimes qui ont eu peur, puis qui ont encore peur de dénoncer ça. Je le comprends quand que. Parce que c'est souvent étrangement, c'est souvent des gros noms, quoi, tu sais, des grosses personnes Ben, si pas moi, populairement là, en si force, moi, tu sais. mettons, mon rêve de jeune homme, depuis tout le temps, c'était de faire de la musique, puis là, j'arrive là, puis je suis en train de faire mon début, puis que là, il m'arrive une niaiserie, Guy tu sais, Cloutier t'accueille, je vais me salut. poser cette question-là, là, tu sais, je vais dire, est-ce que je dénonce, puis que là, je risque de briser tout ça, puis que je pourrais pas faire ce que je veux faire, tu sais. Absolument. Puis je te dirais même, le show business is not a safe place. là. Ouais. C'est Ouais. pas une safe place, le show business. Puis ça ne sera pas Demain. demain. Non, Là, c'est Tu sais, C'est une jungle. c'est des gens qui sont très froids. C'est une, tu sais, c'est une business d'argent. Il faut que ça vive aussi, ce milieu-là. Fait que, c'est sûr qu'il y en a qui a des gens qui ont des décisions difficiles à prendre. Ouais. Mais tu sais, je reviens à La Voix et à Star Academy. Tu sais, des gens qui ont des accès privilégiés rapidement, qui sont pas équipés pour faire face à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de suite à ces gens-là. là. Ils se font briser, ces gens-là. Puis c'est. Tu sais, dans le fond, il y a un problème avec ces émissions-là parce que ça brise des gens. là. Puis c'est pas cool. là. Non. Non, je suis d'accord avec toi. C'est Vraiment des d'accord. dépressions, c'est du monde qui s'en remettront jamais. là. Mhm. Tu vis ton rêve puis tu te le fais enlever quasiment au même moment. Il Mhm. n'y a rien de pire que ça. là. J'aime mieux n'arracher pendant 20 ans puis avoir un succès bref que de me le faire tu sais, te le donner. faire puis, prendre, hey, ouais. je me semble qu'il n'y a On en rien a de trouvé pire un que autre. ça. Là, tu sais. ouais, c'est ça. T'imagines, tu travailles pour ça. En tout cas, Oh, non, c'est sûr que tu te déchires le cœur. il y a de quoi de moralement qui marche pas, là, qui est inacceptable. Non, c'est sûr. Puis c'est parce que sinon, l'autre chemin, c'est d'y aller autodidacte. C'est. Ben, écoute, moi, je
je peux te parler de ma vision là-dessus. Puis, Ouais. tu sais, à cette heure, moi, je suis complètement indépendant. Je fais toutes mes affaires tout seul. J'ai été chanceux parce que j'ai pu travailler avec des gens, puis j'ai pu me former avec ces gens-là. J'ai été à l'école, là, puis tu sais, l'école en musique, des fois, là, il manque des petits bouts. L'école de la chanson? Non, j'ai fait une technique en musique. Okay. J'ai pas été à l'université en musique. Tu à Drummond, t'es allé? Oui, à Drummond. Là. Puis j'ai été faire un peu de conservatoire aussi après ça. Puis, tu sais, la majorité des gens que je connais qui ont été au bac ou à la maîtrise, c'est une formation pour devenir enseignant. Là. Ouais. C'est pas. Salut Charles Albert. Mais c'est pas de la musique, tu sais. C'est pas. Je vais me faire lancer des roches à dire ça, mais c'est pas ça. C'est pas de la création. C'est pas créatif, c'est ça. C'est pas du terrain. Tu sais. Ça reste que tu es en studio. Moi, j'ai travaillé avec des compositeurs. C'est quoi de vraiment faire de la musique pour un film? C'est quoi faire une tournée de show? C'est quoi arriver sur une scène puis faire de la pré-prod, ces trucs-là? Puis t'apprends pas vraiment ça. Bref, tout ça pour dire qu'à cette heure, je suis capable de tout faire tout seul. Je pense qu'avec Internet aujourd'hui, même si là, il est rendu comme hyper tough à atteindre lui-même, là, l'Internet, là, tu peux réussir quand même à... Ouais, avec les algorithmes et tout. Tu peux réussir à faire ton bout. Parce qu'une bonne tune, c'est une bonne tune, je pense. Ouais. Fait que l'idée, c'est que ça va tu travailles jusqu'à ce que tu aies une bonne tune. Puis elle va toucher quelqu'un de m'amener. Elle va toucher le cœur des gens de m'amener. De l'art de qualité, que ce soit un film, que ce soit un numéro d'humour, si t'es un nobody puis tu mets ça en ligne, puis que c'est vraiment bon, t'as une chance, tu sais. Ben, tu sais, Simon Leblanc, en humour, c'est ça qu'il a fait. Là. Il a tout fait tout seul. Là. Il a tout créé tout seul. Il n'a pas fait d'école de l'humour. Pas fait de pub. Il n'a pas fait de pub. C'est fait voir, c'est fait connaître. Puis là, les gens le reconnaissent par son humour, puis par son matériel qu'il a créé. Là. Ça prend de quoi de bon, par exemple. Ben ouais. Il faut que ce soit quelque chose de... Puis après ça, ben ça prend un peu de sous, c'est plate. Mais tu mets ça de l'avant, puis tu peux faire ça tout seul. Puis, je regarde à la claire ensemble, ils ont mis ça sur Internet gratis, puis ça a circulé dans les réseaux, puis ça est devenu, c'est rendu le groupe numéro 1 hip-hop au Québec, là, en tout cas dans les gros, là, du moins. Là. Après ça, une fois que tu as un succès, tu peux peut-être te permettre de dire, OK, je vais mettre un pied dans ma chaîne un peu, puis arriver, faire, OK... je vais aller faire un concours, je vais aller... Tu sais, Jean Leloup, à l'époque, c'est ça qu'il avait fait. Tu sais, Jean Leloup, c'est un gars qui est sorti de l'école, pas de l'école de la chanson, du Festival de Granby. Ouais. Ça, je savais pas qu'il avait pas se parler. Qui a gagné le Festival de Granby. Mais Jean Leloup, là, il avait une carrière avant. Là, ah ouais? Il était hyper connu à Montréal déjà, tu sais. Fait que là, c'est là que tu te mets à comprendre. Le gars était déjà connu, il arrive dans un concours. Il gagne. Il est rodé. Il est rodé, puis tu sais, le concours, le sait que le gars, il est connu aussi. Tu proclames un nouveau king de la chanson du Québec, parce que quand tu sors de Granby, t'es pas mal le king de la chanson pour au moins une saison. Là, Fait que si t'es hot à ce moment-là, t'es... Même à faire Plavoie, tu sais. Ouais. Ou un Star Academy. Si t'as des followers sur Instagram, on va peut-être plus te prendre. Ben écoute, si t'arrives, t'as déjà un succès de toi, puis t'arrives là-bas, ben tu peux faire plus aussi ton... Ouais, moi, je ferais pas ça, tu sais, ou dire, moi, mes limites sont là, mais... Fait que... Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Avec les technologies aussi. Là. Je regarde Tony Ross, qu'on a reçu une couple de fois au podcast dans les spéciales FME. Lui, il a fait la voix. Anthony Mondry-Larouche. Ouais. Puis justement, il y en a qui signent des contrats sans trop regarder. Puis lui, il dit, faut que tu lises, faut que tu regardes. Puis tu dis, moi, je signe pas ça s'il y a ça. Mais sinon, je signe. Mais enlève ça, puis moi, je signe, tu sais. Il a eu l'intelligence de dire, OK, tu sais, puis il a fait la voix, puis ça lui a profité. Le monde y en parle encore aujourd'hui, mais il est plus relié à ça, puis il fait sa musique comme il veut la faire maintenant. C'est un publicitaire, rendu là, c'est ça. Tony Ross and the Mud Horses. Ah, écoute, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, moi, j'avais un projet un peu de me dire, tu sais, j'aimerais ça toucher à d'autres arts. Moi, je suis un gros fan de cinéma, tu sais, sûrement vous autres aussi, là. J'aime beaucoup. J'ai ça. Qui aime pas le cinéma aujourd'hui, tu sais, avec Netflix et tout, tu sais. Les images qui bougent, puis la fiction. Arc! M'ennuie des images en noir et blanc et un piano. Depuis l'arrivée des GIFs, je suis plus capable de regarder. Là, c'est trop long. C'est 2 heures. Voyons, tabarnak. Là, ils sont 3 heures, les films. Tu allais voir Doctor Strange? Non, je vais y aller sûrement. Je sais que notre ami Steve est allé. Ouais, je crois. Ils sont tous allés, c'est style. qu'on pourra pas en parler. Ouais, c'est bon.
C'est bon? Sinon, on aurait parlé pendant 2 heures, mais là, on pourra pas parce qu'il n'a pas vu. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, mais moi, je vais tout le temps voir les films de Marvel. Tu sais, mettons, l'idée fraîche où il arrivera ce qui arrivera, puis je vais me laisser emporter parce que les critiques sont vraiment. Dur. Ben, non, mais en général, là, avec Marvel, là, c'est soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, le petit fan de super-héros qui écoutait X-Men ou les dessins animés de super-héros, je fais tous les petits trucs que je vois qui ont un petit peu rapport, ça va faire ma journée. Il est gâté. Ouais. Avez-vous vu la Matrice 4? Non, j'ai pas vu, faut que je la regarde, faut que j'aille voir ça. La Matrice 4, c'est un peu c'est un peu une critique de l'univers Marvel. Là. Ah ouais? Puis tu sais, de comment... parce que, tu sais, moi, j'ai rien contre Marvel, mais c'est une business d'émotion puis de nostalgie en ce moment. Ben oui, big time. Tu sais qu'on va voir ça, puis il y en a des films qui sont pas bons dans Marvel. Tu sais, ils sont pas tous bons. Là. Non. Il y en a plusieurs que c'est pas très Iron bon. Man 2. Ouais. Pas très bon, Iron Man 2. Thor 2. Ben là, le dernier. Thor 2 est pas bon. Morbius, je sais pas quoi. Et Ça, c'est Sony, par Ouais, exemple. ça, c'est Sony. Soit SMU. mais C'est pas Marvel. C'est ça. Ben, C'est un pareil, Marvel, mais... Je l'ai pas vu, mais ça rentre dans l'espèce de Ouais. boîte Dans qui le est pattern, là. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, moi, j'écoute Martin Scorsese qui dit que c'est de la merde, les films Marvel, là, puis qu'on fait plus rien. En même temps, j'ai le goût de dire, tu sais, il faut tout le temps revenir à, OK, c'est quoi qu'on a de besoin pour rester en vie? Puis, à un moment donné, Martin Scorsese, il dit, ben écoute, man, il n'y aura plus de cinéma s'il n'y a plus de Marvel. Parce que les gens vont plus au cinéma. Ben, en même temps, quand tu fais des retours de films, là, tu sais, mettons, je prends juste exemple Top Gun, mettons, tu sais, il paraît que c'est bien cool, là, puis j'irai le voir, puis ça me dérange pas. Mais tu sais, quand tu reviens tout le temps, à place de créer du nouveau contenu, des nouveaux films, des nouveaux scénarios, des nouvelles histoires, puis tu reviens avec juste des vieux acteurs qui étaient cool dans le temps, puis là, tu vas refaire un film, une suite. Puis même les dessins animés, là, où tu fais juste des suites puis des suites. Moi, ce que j'aime de Marvel, c'est que toutes les histoires sont interreliées, mais le film en soi, t'as pas besoin de savoir tout l'univers autour. Non, c'est ça. Non, ils sont autosuffisants. Fait que le fan fini, il va se retrouver dans toutes ces connexions-là, mais la personne qui dit « je veux juste voir le film pour avoir du fun », il va l'avoir. T'sais. Ça va pas être une suite de l'an 50. Ça pourrait arriver. Ben, genre la matrice qui est genre la matrice, très long. Je vais aller le voir, mais moi je pense qu'après le premier film, c'était déjà booké. Là. Les deux autres films, bon, ça expliquait des affaires puis c'était bien cool. Après ça, le quatrième, je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de le voir, mais c'est une satire. Là. Ouais. Ils ne voulaient pas en faire un quatrième. Ils se sont fait tordre le bras par les studios Warner Brothers. Là, ah ouais? Puis la phrase est tellement grosse qu'ils te disent dans le film. Ah ouais? Écoute, si tu pars avec l'idée que c'était... Moi, je ne savais pas, je pensais que c'était un autre film de la Matrice. Là, ouais. Là tu écoutes le film puis tu fais « OK, c'est une satire. » C'est vraiment, vraiment une flèche au gros... business. La grosse business hollywoodienne des films. Mais tu sais, quand je regarde, là, Mike Myers, il parle qu'il va y avoir un autre Austin Powers. Pourquoi? Ben ouais, là, lui, il vient de sortir une série sur Netflix où il fait 7 personnages différents. Okay. J'enlève pas son talent, Mike Myers, mais je veux dire, pourquoi Austin Powers? Pourquoi pas une autre, complètement d'autre chose avec le même style de personnage? C'est la nostalgie. Le film qui a vendu le plus l'année passée, c'est Sonic. Ouais. T'as ramené Sonic, c'est un nouveau film, mais c'est un jeu de Sega, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, là, le débat, moi, je trouve, où est-ce qu'il est, c'est que tu as du divertissement, puis tu as de l'art aussi, tu sais. Ouais. Je dis pas que c'est pas de l'art, c'est juste que il est plus bâti sur du divertissement que l'art en soi. T'sais, si tu veux vraiment être un puriste de l'art avec un grand A, tu vas dire ouais, c'est pas hot parce que c'est vrai que c'est un petit peu la même formule. Tu regardes comment il filme les scènes, comment il repousse pas les limites autant que, mettons, un Scorsese ou un espèce de réal qui arriverait puis qui voudrait, mais ça sera peut-être pas bon son film pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est pas correct, c'est juste que ils ont raison dans un sens, c'est que il y a deux affaires. C'est pas innovant. C'est mais pareil. si tu as vu la dernière série, Moon Knight, il y a un peu d'innovation là-dedans. Ouais, mais c'était bon, ça, tu vois. Moi, il y en a. C'est quel l'autre? J'ai écouté aussi sur Disney avec qui ont fait comme un hommage aux années 50. WandaVision. C'était écœurant, ça, tu vois. C'est une production malade. Moi, je parle aux gens qui aiment ça, puis ils me disent hey, c'était pourri, ça. Ouais, c'est ça, j'ai pas embarqué. Ben, moi j'aime ça, tu sais, j'ai trouvé que... trippé cette série-là. Là, ils ont été... Fait que, tu sais, ça, j'encourage ça, mais regarde, ça peut pas arriver, ça, s'il y a pas...
Un gros blockbuster à S'il n'y a pas Captain America qui a du courage en haut. Ouais. Tu sais, vous aimez Pierre Falardeau, il n'y a pas 1839 sans Elvis Gratton, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, puis, dans le fond, tout Elvis Gratton, c'était pour financer ses films très de souverainistes, dans le fond. Ouais, c'est ça, Underground. C'est quoi l'autre aussi là, qu'il avait fait avec les gars qui ont été pendus? Là? C'est 1839. 1839, c'est ça. Ah, ben c'est ça. C'est parfait. Okay. Une espèce de... Il y a eu Octobre, puis 1839, puis quelques-uns, mais ouais, les deux gros, c'est ça. Ouais, je connais pas tant. J'ai juste le kid qui mange du PFK, là, mais Ouais, c'est PFD. C'est pas pire, ça. quand même génial, le dialogue. Ah oui, c'est génial, c'est vraiment bon. Ouais. Sinon, peux-tu suivre vous, David? Ben, sur mon site, puis sur Facebook. Là, Ton site qui est? Chez Davy.com. Pour surtout vous procurer les affaires, je vous dirais. Là, la merch. La merch, la vente. Là, je vais avoir pas mal d'affaires pour le 30e. As-tu des brosses à dents, quelque chose? Des brosses à dents? Là, on est supposé avoir une affaire de merch qui viendrait de Imprimerie Arcana, qui est quand même cool. Ouais. Que je dirais pas tout de suite parce Ok. que on espère suivre. les avoir à temps parce qu'ils sont dans le juice. Ouais. Ouais, ils ont Travaillent 5-6 fort. semaines de délai, eux autres, en ce moment. Ouais. Ils sont très cool d'ailleurs. Ouais, Philippe. Pour vrai, sont géniaux. C'est eux autres qui ont fait nos billets. Je trouvais tellement des beaux billets. Là, puis j'aurais pu les faire en ligne, mais ils n'auraient pas été beaux de même. Fait que, non, c'est ça, chez Davy.com. Sinon, ma page David Joubert sur Facebook. J'essaie d'être plus présent. Moi, je suis plus Instagram que Facebook, là, mais je me rends compte que c'est un petit peu plus dur, Instagram, je pense. En région, oui, c'est ça. Ici, C'est sûr, on dirait que c'est moins fort, mais plus facile, Facebook. c'est ouais. peut-être pas vrai non plus. Là. C'est sûr que Facebook, il y a une plus large tranche de gens sur Facebook Ouais, que sur Instagram. C'est ça. C'est Ouais, plus, ça- c'est plus général. Ça a l'air de bien rouler sur Facebook. Il faudrait que je m'y remette un peu. C'est pas évident d'être ces réseaux sociaux. Je suis pas un influenceur né, mettons. Fait que ça, tu confies ça à Charlène? Ah, Charlène est une associée en or pour ça. Là. Elle s'occupe de presque tout mon admin puis mes communications. Moi, je l'aide avec les affaires techniques. Hein. Qu'est-ce qui Ça est s'équilibre. bebelle électronique, s'installer ses affaires. Fait qu'on s'échange. On est une bonne équipe pour ça. T'sais. Bon, parfait, ça. Ça se passe le 9 juin au Tour des Esquerres. Ouais, billets sont en vente dès maintenant. Puis si vous écoutez ça en 2027, je ne sais pas quand ça va. Too late. Ouais, c'est ça. Il va sûrement avoir une version en ligne disponible d'ici là. Puis il y a la conférence aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il y a une conférence en après-midi à 16h30 où je raconte 3 grosses anecdotes de ma vie qui est à tendance humoristique qui fait du bien. Fait que, ça se passe de 4h30 à peu près 5h30. On prend un petit break, on va manger un petit snack en ville, puis on revient au spectacle pour 8h. Yes, sir. Excellent. Cool. Merci beaucoup, David Joubert, Davy. Merci à vous autres. Plaisir. Puis on salue David Jalbert aussi. Ah, merci à mes cheveux. Pour la Merci à- prochaine, merci à tes cheveux, oui. Merci, pour la prochaine collaboration avec j'aimerais- David Jalbert, ça va être quoi? On va appeler ça Joalbert. les David G's. Davy G's. The Double G's. Des double G's. Je sais pas. Il y aurait de quoi à faire. Là. D.O. Double G. The 2 DJs. Nos initiales, là. On est Ouais, hot, nous DJs, autres, là, là. c'est ça. Des vrais DJs. Ok, c'est ça, ça se complète-tu là-dessus? Ou Je pense que ouais. on Je continue? pense que c'est closer pas le mal, show, je pense que c'est le close. ça. Non, mais y a-tu comme une limite? C'est-tu comme. Non, il n'y a pas de limite. Pas de ça, limite. si on commence à boire, ça peut durer longtemps encore. là. La deuxième partie. Je peux vous conter des anecdotes, vous allez rire, ça peut être plus léger. Ben, Ben, ça tu sais- dépend. Là, tu viens d'ouvrir la porte, là, fait que c'est sûr que... Ah, là, je peux vous en compter des bonnes. là. Mettons, hein. Ben, écoute, moi, on dirait qu'à chaque fois que je suis allé en tournée à travers la province, il m'arrivait tout le temps de quoi de drôle. C'est un peu de ça que je parle dans la conférence. Là. Mais je peux vous conter l'anecdote du 50 $, mettons. OK, c'est bon. Je pars pour 5 ou 6 jours. Je m'en vais jouer Québec, Charlevoix. Après ça, je m'en vais sur la Côte-Nord. Je fais Bécomo, Sept-Îles. Je reviens. Puis, tu sais, souvent, quand je pars en tournée, il en reste plus épais dans le compte de banque. Là. Fait que là, j'étais vraiment dû à ce moment-là. Puis, c'était une bonne ride, là. Tu sais, elle était payante. Puis, Ouais. la Côte-Nord, c'est le fun. Ça ressemble quand même pas mal à l'Abitibi. La Côte-Nord, pour vrai... sont un petit peu moins chaleureux que nous autres, par exemple, je te dirais. L'Abitibi, c'est chaleureux, je te dirais. Ok. En général, Ok. les gens... Pas pire. Fait que je m'en vais
mon premier stop était à Charlevoix. Souvent, j'allais coucher là parce qu'il y avait un hôtel pas cher sur hotels.com. Puis qu'il y avait de l'allure, là, tu sais. Puis que je bookais souvent là. Puis j'arrive à une station d'essence pour tanker. Puis je me suis fait cloner ma carte. Fait que ils ont gelé mes fonds, tu sais. Puis là, je suis comme, shit, tu sais, je suis pas encore rendu à mon premier spectacle. Puis je suis déjà dans la merde. Ouais, c'est ça. Fait que j'arrive, je fais, je vais faire ce que je fais d'habitude, tu sais. Là, il était un peu tard. Souvent, je me gardais des albums. Puis je me promenais dans la rue. Puis j'essayais de vendre des albums cash, tu sais. Puis je m'étais dit, je réussis à vendre 4-5 albums. Je vais ramasser l'argent, puis je vais aller mettre un peu de gaz, puis on va espérer que ça soit réglé d'ici là. Ouais. Fait que là, je me promène, mais je pense qu'il est 10 h le soir. Là, t'sais. J'arrivais, j'étais parti un peu plus tard, fait qu'il n'y a personne dans les rues. T'sais. Fait qu'il me reste un peu d'essence, fait que je dis, je vais me rendre jusqu'au casino de Charlevoix. Je sais pas si vous êtes déjà allé. C'est un petit casino assez cosy. T'sais. Je me suis dit, peut-être qu'au casino de Charlevoix, il va y avoir un peu de monde pour vendre des albums dans le parking. Là, fait que je me rends là, je m'en vais dans le parking, je suis là avec mes albums, j'ai l'air d'un gars un peu désespéré. T'sais. Puis mon album dans ce temps-là, il s'appelait l'Electric 8. Fait que, il y avait un chiffre, fait que je m'étais dit, je pourrais peut-être essayer de pousser l'idée que je vais vous porter chance avec le 8. Fait que il y a un couple qui finit par me prendre un album. Ils me le prennent pour 20$. Je reçois un appel d'une amie, puis mon amie, elle me dit, je finis mon chiffre, je vais t'envoyer, t'envoyer de quoi, genre en virement, puis tu payeras avec ça. Au pire, je te passerai ma carte, puis tu payeras en carte de crédit, juste avec les numéros, en attendant. Mais en attendant, va jouer ton 20$ au casino de Charlevoix. Je te rappelle, après mon chiffre. Elle a travaillé dans un bar, en tout cas. Fait que je rentre dans le casino avec 20$. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Je m'en vais à roulette, puis je recroise le couple qui est là. Puis effectivement, ils mettent de l'argent sur le 8. Puis là, j'étais là, ils n'ont pas gagné. Je me sentais mal. J'étais là, je n'aurais pas porté chance. Fait que finalement, c'est ça, je mets le 20$. Je réussis pas à gagner du sous avec ça, que je m'étais peut-être dit, si je gagne un peu d'argent, je vais pouvoir accélérer le processus et reprendre la route. Ouais. Puis je mets le 20$, ça marche pas. En m'en allant, le couple me recroise, puis ils sont comme Hey, on n'a pas réussi à gagner avec ton 8, tu nous as porté malchance. J'ai dit, écoute, au moins tu as un bon album de musique pour t'encourager la relève, tu sais. Il dit, tu fais ça souvent dans les casinos? Je dis, non, là, je me suis fait. Fait que là, il se sentait un peu mal, le gars, il dit, j'ai plus d'argent, mais je t'en aurais donné, tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu sais. Fait que il s'en va, puis, en s'en allant, je regarde par terre, puis il y a un 50$ à terre. Hein. Là, je suis là. Je regarde autour de moi, tu sais, je suis vraiment tout seul. Je fais Bon. All right. J'ai pris le 50$, puis j'étais allé tanker. Finalement, j'ai été correct. Pour finir la rage. C'était mon premier show. Merci beaucoup, David Joubert. Ça fait plaisir. Merci. On se voit le 9 juin 2022. 2022.